Salut les gars, aujourd'hui on va parler d'un truc nouveau. Il y a peut-être des athlètes qui regardent ces vidéos et donc ça pourrait beaucoup vous intéresser, mais pour les autres aussi. Ce que je pense qu'aujourd'hui on oublie pratiquement tous, même les athlètes, c'est les étirements. C'est vraiment bête parce qu'on a tous besoin de s'étirer, on a tous besoin de garder notre corps plus ou moins mobile si on veut éviter des blessures, ou juste être capable de continuer de faire du sport quand on sera plus âgé. Maintenant, personne ne s'étire. Même la plupart des sportifs, quand ils s'étirent, c'est juste pour sentir un étirement, mais voilà, juste après on s'arrête. Moi je pense que vraiment tout le monde devrait faire une routine d'au moins, je sais pas, 10-15 minutes. C'est pas grand chose, hein. Mais au moins tous les jours avoir une routine d'étirement. Comme ça, à force d'avancer dans le temps, on devient de plus en plus souple et pas de moins en moins souple. Et on évite beaucoup de problèmes de santé qu'on pourrait avoir si on ne s'étirait pas. Par exemple, moi, je faisais de la trottinette freestyle avant. Et ça m'arrivait souvent de me blesser les chevilles en tombant mal. Parce que j'ai arrêté de m'étirer, je ne m'étirais pas. Pour moi, c'était normal. Et du coup, en tombant, je me fais mal à la cheville, tout ça. Et du coup, j'étais vraiment bloqué parce que je faisais plein de sports. Et quand j'ai mal à la cheville, je peux pas faire ces sports. Je peux à peine utiliser mes bras. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec un pied qui fonctionne pas? Alors que il m'a juste suffi de faire 2-3 étirements que je faisais tous les jours. Et maintenant, je les fais encore. Mais juste faire ces étirements, ça m'a sauvé de ça. Maintenant, des fois, je me tords la cheville et tout va bien parce que je suis bien étiré, tout ça, et que j'ai gagné une certaine souplesse qui permet à mon pied de se retourner sans se blesser. Maintenant, je dis mon pied, mais ça peut être vraiment n'importe quel muscle. Moi, je pense, en fonction du sport que tu fais, en fonction des mouvements où tu es le plus ou moins limité, c'est-à-dire que si tu as vraiment du mal à bouger ton épaule, étire-toi l'épaule, c'est intelligent. Mais vraiment, trouve-toi une routine, ce qui est très simple à trouver en vrai. Tu trouves des étirements, ça c'est facile à trouver. Une routine, une fois que c'est vraiment simple, tu fais des étirements plus compliqués. Mais tous les jours, étire-toi, c'est tout. Il te faut 45 secondes, au minimum 30 secondes. Un étirement, si tu ne le tiens pas 30 secondes, à part si c'est un étirement en mouvement, mais bon, ça c'est autre chose. Si tu fais un étirement statique, c'est-à-dire que juste, par exemple, tu vas vers l'avant et tu t'arrêtes là, et que ça c'est ton étirement, il faut que tu tiennes au moins 30 secondes, sinon ça va pas améliorer. Ça va juste te faire te sentir bien maintenant, mais avec le temps, ça va pas s'améliorer, ça va stagner. Si tu veux vraiment une amélioration, il faut au moins plus que 30 secondes. Moi, je fais toujours 45 secondes, c'est le plus simple que je trouve. Et aussi, pour les étirements, il y a plusieurs types d'étirements, hein. Il y a celui où tu vas attendre, comme ça. C'est ce que je trouve le mieux pour le temps. C'est-à-dire que si je m'étire aujourd'hui, je vais faire ce genre d'étirement statique pour que dans 5 ans, je sois plus souple. Et sinon, il y a aussi des étirements dynamiques où tu es en mouvement. Mais ça, c'est mieux avant une performance physique, par exemple. Mais si tu en fais, c'est toujours très bien. Mais il te faut au moins, allez, on va compter. Étirement statique. Il te faut au moins pouvoir toucher le sol avec tes pieds tendus, en mode l'étirement de base. Il faut au moins savoir faire ça, ok? Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu t'entraînes. Un étirement sur les jambes des côtés, en mode le grand écart facial. Si tu sais pas ce que c'est, tu cherches un peu, c'est facile. C'est le grand écart où tu as tes jambes qui sont, au lieu d'avoir les jambes comme ça et regarder par là, tu as les jambes comme ça et tu regardes vers là. Mais bon, bref, ça se trouve facilement. Il te faut étirement pour tes épaules, parce que souvent les gens ils sont bloqués ici alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Étire-toi bien les articulations faibles, surtout si tu as des articulations très faibles, les poignets, les chevilles. Si tu as l'habitude de te blesser à ces endroits-là, étire-toi bien. Et tous les jours, comme ça, ils vont se renforcer et ça va aller. Tu vas plus te blesser. Et au moins un étirement du dos pour pas être bloqué de fou. Mais c'est vraiment
si tu étires ton bassin, si tu étires tes jambes, tes chevilles, tes poignets, ton dos et tes épaules en 5-10 minutes par jour, en vrai de vrai, dans beaucoup d'années, tu me remercieras. Dans 2 ans, tu te diras, ah oui, heureusement que j'ai fait ça. Ou alors peut-être tu t'en rendras même pas compte. Mais il y a des fois plein de blessures, on peut les prévenir juste en s'étirant régulièrement. Et ça ne demande pas grand-chose, hein. Donc voilà ce que je te propose. Étire-toi plus et voilà. Ciao.